il revient donc à ces jeunes de comprendre que ça ne sert à rien d'être là. Parce que quand l'audit sera arrêté, les conclusions seront arrêtées par ces auditeurs-là de Ernst & Young, eh bien l'État jouera son rôle parce que le chef de l'État, toujours soucieux de la jeunesse, eh bien, je suis convaincu, prendra ses responsabilités vis-à-vis de ces jeunes qui ont des aérés de salaire. Puisqu'il m'en a déjà parlé. Il m'a dit qu'il faut régler cette situation. Et je lui ai expliqué dernièrement que cette situation va se régler au terme de l'audit que Ernst & Young est en train de faire. Et il en était content. La problématique que nous avons, c'est que dans l'audit, il faut faire de la contradiction. Là, je parle pour les médias. C'est-à-dire les clubs déclarent quelque chose, les joueurs déclarent autre chose. À un moment ou à un autre, il faut rapprocher les États que chacun va mettre à la disposition du cabinet Ernst & Young. Et quand ce rapprochement-là sera fini, on saura effectivement qu'au lieu du 1,5 milliard, parce qu'il demande quand même 1,5 milliard, ce n'est pas 150 millions, ce n'est pas 1,5 million, c'est 1,5 milliard qu'il demande. C'est un chiffre qui m'a même surpris parce que la tutelle, qu'est le ministère des Sports, avait suivi à distance les discussions entre la FIFA, l'association des clubs, l'association des footballeurs ANFPG, et FIFPro, et le montant à l'époque, je parle sous le contrôle de ceux qui étaient l'INAF aussi, était de entre 500 et 600 millions. Hein? L'association des joueurs annonçait 700 millions. Je me souviens du document avec plein de... 723 millions. 723 millions, ils annonçaient. Et au dire du président de la LINAF, en vérité, il n'y a que 300 ou 400 millions de dettes. Bon, vous voyez, c'est des écarts. Et ça, c'était sans la saison sportive 2019-2020. Alors, même si on prend leur écart à eux, mais comment on passe de 700 millions à 1,5 milliard en une demi-saison? Puisque la saison 2019-2020 a duré 2 mois et demi. Il y a un problème. Bon, ce n'est pas à nous de juger ou d'arbitrer. C'est au cabinet Ernst & Young d'arrêter le montant. Quel que soit le montant qui sera arrêté, l'État prendra ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, ça ne sert à rien de faire ce que vous faites parce que l'État a déjà décidé de prendre ses responsabilités. Le ministère des Sports, qui représente l'État pour la gestion des activités sportives, a dû prendre une décision. La décision, ça a été de dire, conformément à ce que eux-mêmes, parce que je me souviens que les mêmes, en décembre 2021, ils ont fait une marche pacifique ici, ils étaient habillés en rouge. Ils demandaient au gouvernement et au ministère des Sports la reprise du National Foot. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, ils mettent une condition. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais l'essentiel est de sauver l'activité, c'est-à-dire de sauver le National Foot, parce que nous devons envoyer nos représentants à la prochaine, aux prochaines compétitions de la CAF,